Salut tout le monde, c'est Jerry et dans cette vidéo, je vais vous montrer de manière pratique comment créer des publicités Instagram en 2023. C'est en quelque sorte un tutoriel complet que je suis sur le point de vous faire et je vais vous montrer le processus en entier. Si vous avez déjà entendu parler des publicités Instagram et que vous ne savez pas comment cela fonctionne, tout ce dont vous avez besoin, c'est de suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour comprendre comment mettre en place des campagnes Instagram réussies. Avant de continuer, j'aimerais que vous preniez 2 secondes pour liker cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. La première chose que vous devez savoir avant de créer des publicités Instagram, c'est que Instagram est la propriété de Meta, de même que Facebook et WhatsApp. Certes, vous pouvez booster des publications pour créer des publicités Instagram à partir de votre mobile, mais pour avoir plus de fonctionnalités et pour le faire de manière plus optimale et professionnelle, je vous recommande d'utiliser le gestionnaire de publicité. Et pour y accéder, je vais tout simplement saisir dans la barre d'adresse de mon navigateur business.facebook.com. Alors, je tiens à rappeler avant tout que vous devez être connecté à votre compte Facebook sur votre navigateur et avoir déjà créé un compte publicitaire. Si vous ne savez pas comment créer un compte publicitaire ou un compte business Facebook, je vous invite à mettre pause sur cette vidéo et à cliquer sur la vidéo qui s'affiche au-dessus de votre écran en ce moment pour découvrir comment créer votre compte business Facebook et votre compte publicitaire de A à Z. Avant de revenir continuer cette vidéo pour être en mesure de configurer aussi vos publicités Instagram. Donc, une fois que vous allez créer votre compte business, vous allez arriver à une page qui ressemble à celle-ci. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer ici sur tous les outils. Ensuite, venir ici et cliquer sur le gestionnaire de publicité. Donc, une fois que vous aurez créé votre compte publicitaire, vous allez atterrir sur une fenêtre qui ressemble à celle-ci. Alors, pour commencer, je vais tout simplement cliquer sur le bouton en vert ici, créer. Ensuite, la première étape, c'est de choisir un objectif. Comme la majorité des annonceurs créent beaucoup plus des campagnes de vente, je vais donc choisir l'objectif de vente comme exemple pour vous montrer comment créer votre publicité Instagram pour cet exemple. Sinon, vous pouvez choisir n'importe quel autre objectif, que ce soit le trafic ou la génération de prospects. Vous pouvez choisir et suivre exactement le même processus que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, je vais tout simplement cliquer sur vente. Ensuite, ici, je vais tout simplement faire dérouler. Je vais rapidement donner le nom de ma campagne et ici, indiquer mon ensemble de publicité et ma publicité. Donc, voici en quelque sorte les noms que j'ai donnés à ma campagne. Donc, je vais tout simplement cliquer sur continuer. Au niveau de la campagne ici, je vous recommande de laisser les paramètres par défaut tels qu'ils sont, que ce soit le type d'achat en chair, vous laissez, catalogue, vous ne touchez pas. Le test AB, ça c'est encore une stratégie un peu plus avancée, donc je vous recommande de laisser ça et d'activer juste le budget de campagne advantage, ça c'est le CPO. Cela signifie que si vous avez par exemple plusieurs ensembles de publicités, Meta va tout simplement dépenser votre budget sur l'ensemble comportant le ciblage qui fournit le meilleur résultat. Donc, je vais activer cette fonctionnalité et je vais laisser le budget à 20 €. Ensuite, je vais tout simplement cliquer sur suivant. Au niveau de l'ensemble de publicités, les principales configurations que vous devez effectuer ici sont essentiellement votre événement d'optimisation, le choix de l'audience et surtout le placement. Alors, pour l'événement de conversion, ici, vous devez choisir un événement de conversion. Pour la plupart des annonceurs, c'est d'habitude l'événement achat qu'ils choisissent. Donc, ici, je vais tout simplement partir pour l'achat. Et avant toute chose, vous devez vérifier que votre pixel soit installé sur votre site web. Cela va faire en sorte que l'algorithme diffuse votre publicité auprès des personnes qui sont le plus susceptibles d'acheter parce que vous lui avez dit que vous voulez optimiser votre publicité pour l'achat. Donc, c'est ce qui va se passer ici. Si vous êtes sur un autre objectif, par exemple le trafic, vous n'aurez pas besoin de choisir l'événement d'optimisation parce que la publicité va être diffusée à n'importe qui juste pour obtenir le maximum de clics. Donc ici, comme on est en conversion, c'est obligé de choisir un événement de conversion. Ensuite, pour le contenu dynamique, vous n'avez pas besoin de toucher ça pour le moment si vous êtes débutant. Et aussi la date, vous pouvez configurer la date en fonction de vos préférences. Vous pouvez définir une date de fin pour vous laisser tourner et la désactiver quand vous le souhaitez. Donc ici, c'est à vous de voir, mais il est surtout recommandé beaucoup plus de laisser l'algorithme faire de créer des campagnes et de les désactiver au moment où vous le souhaitez.
Donc ici, je ne vais pas modifier grand chose. Maintenant, au niveau de l'audience, par exemple, vous pouvez cibler une ville. Si vous voulez promouvoir votre produit plutôt dans votre localité, vous pouvez choisir, modifier et puis saisir le nom de la ville ou de la région que vous souhaitez cibler. Maintenant, au niveau de l'âge, vous devez savoir qu'il est toujours conseillé d'avoir une audience toujours plus grande. Donc, si par exemple les personnes intéressées par votre produit se situent dans la tranche d'âge, disons par exemple de 35 à 45 ans, ce que vous devez faire, ce n'est pas de choisir 45, de 35 à 45 ans, mais plutôt de revenir 10 ans plus tôt. Donc, vous devez choisir de 25 à, par exemple, 55 ans. Cela va permettre d'élargir l'audience. Il peut quand même y avoir des gens qui pourront être intéressés si vous élargissez l'audience de cette manière. Maintenant, le genre, vous pouvez également choisir le genre. Donc, d'habitude, la meilleure stratégie, c'est de laisser tel qu'il est laissé, comme ça. Donc, la meilleure stratégie, c'est de laisser le genre comme ça, que ce soit homme ou femme, vous laissez. Ou alors, vous pouvez sélectionner si vous trouvez que votre produit pourra uniquement être vendu aux femmes ou aux hommes. Donc, vous pouvez sélectionner. Donc, moi, je vais tout simplement aller continuer avec tous. Ensuite, au niveau de ciblage avancé, voici une étape très importante. Ici, vous devez tout simplement cibler les personnes en fonction de votre produit. Donc, supposons que dans cette publicité, je vais vendre les cacahuètes. Donc ici, je vais tout simplement saisir cacahuètes ici. Beurre de cacahuète, voilà. Donc voilà la taille de l'audience. C'est vrai que c'est pas assez consistant. Donc ici, c'est un mot-clé que je peux choisir. Ensuite, je vais saisir un autre mot-clé. Par exemple, je vais saisir par exemple le beurre, tout simplement. Beurre. Voilà. Et ici, on voit que l'audience a augmenté. Et ensuite, si je choisis, je saisis également le chocolat. Voilà, l'audience chocolat est beaucoup plus élevée. Donc maintenant, je vais tout simplement regarder la taille exacte de l'intérêt chocolat. Et comme vous pouvez le voir, c'est environ 3 millions à 4 millions. Donc, je vais choisir cette audience. Donc, je peux également créer deux autres ensembles de publicités pour cibler l'intérêt beurre de cacahuète et l'intérêt beurre tout simplement. Ensuite, au fil du temps, je vais analyser les résultats et voir celui qui performe le mieux. Mais je vous recommande surtout de bien rechercher vos intérêts et de choisir les intérêts qui ont le plus grand potentiel, donc qui regorgent la plus grande taille d'audience, parce que c'est grâce à cela que Facebook pourra être à mesure de vous fournir un résultat optimal. Ensuite, pour la langue, vous pouvez choisir la langue en fonction de là où vous souhaitez faire apparaître la publicité. Si c'est en France, vous devez choisir le français. Si c'est en Allemagne, vous devez choisir l'allemand. Si c'est en Angleterre, vous devez choisir l'anglais. Maintenant, au niveau du placement, par défaut, c'est le placement Advantage, ce qui est recommandé et ce qui est aussi surtout recommandé pour les publicités de conversion. Donc, pour le placement, les placements sont essentiellement les endroits où vos publicités vont être diffusées. Donc, si vous voulez faire des publicités sur Instagram, ce qui est notre cas présentement, tout ce que je vais faire, je vais tout simplement sélectionner sur le placement manuel ici. Ensuite, ici, comme vous pouvez le voir, voilà les différentes plateformes. Ce que je vais faire, je vais tout simplement décocher Facebook, Audience Network, Messenger. Et je vais descendre et comme vous pouvez le voir, voilà les différents placements de Instagram. Le fil Instagram, le profil Instagram, fil du profil Instagram, Explorer, accueil Explorer, boutique Instagram, story et réel. Donc ça, c'est essentiellement les placements Instagram qui pourront être activés. Mais comme je vous ai dit, si vous êtes par exemple sur une campagne de plus de vidéos ou bien de trafic, c'est bien d'aller avec cet objectif, d'aller avec ces placements si vous voulez que ce soit uniquement sur Instagram que cela se produise. Maintenant, si vous êtes sur une campagne de conversion,
vous pouvez directement aller avec le placement à grande tête et Facebook va diffuser votre publicité auprès de tous ceux qui sont enregistrés sur ces placements-là et qui peuvent acheter votre produit. Donc, après avoir configuré les placements, je vous recommande de revenir ici sur l'audience et bien vérifier que c'est la taille, bien vérifier la taille d'audience. On était à 4 millions tout à l'heure, maintenant on est à 2 millions, ce qui est bien. Ensuite, afficher plus d'options ici. Je vous recommande de laisser le reste de configuration par défaut. Et ensuite, je vais cliquer sur suivant. Bien, au niveau de la publicité, la première chose que vous devez faire, c'est d'abord de vous rassurer que votre compte Instagram est bien connecté à votre compte publicitaire. Si vous avez suivi la vidéo sur comment créer un compte business dont j'ai parlé au début de cette vidéo, vous allez probablement connecter votre compte Instagram et là, vous allez pouvoir le voir apparaître ici. Maintenant, au niveau de la publicité, il y a plusieurs options qui peuvent être difficiles à comprendre, qui peuvent être un peu complexes. Donc, je vous recommande de laisser juste les paramètres par défaut tels qu'ils sont et d'appliquer uniquement ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Donc, ici, au niveau du contenu, je vais tout simplement cliquer sur ajouter du contenu. Je vais sélectionner image et là, je vais aller chercher une image que j'ai préparée. Je vais l'importer. Je vais importer l'image. Voilà, donc c'est cette image que je vais sélectionner. Alors, il y a une fonctionnalité nouvelle sur les placements Instagram que j'aimerais vous montrer dans cette vidéo. Vous savez que il y a plus d'impressions qui sont enregistrées sur les réels Instagram. Donc, ce que je vous recommande également, c'est de bien configurer la musique sur l'image statique de votre publicité. Donc ici, si vous avez sélectionné une image, je vais cliquer sur suivant ici. Ensuite, au niveau d'ici, je vais cliquer tout simplement sur musique et là je vais activer, ou alors vous pouvez directement toucher ici activer toutes les optimisations. Et ici, ce qui va se passer, c'est que pour ceux qui vont regarder les réels, Facebook va leur présenter votre image avec une musique en fond. Donc ici, il y a les fonds, vous pouvez sélectionner fond sonore automatique ou alors vous pouvez choisir parmi toutes ces musiques ici présentes. Donc, je vais tout simplement aller avec fond sonore automatique. Donc, c'est une fonctionnalité très intéressante, très importante parce que il y a beaucoup d'impressions de nos jours sur les réels Instagram et ça va être un atout pour pouvoir toucher ces personnes qui passent leur temps sur les réels et par conséquent avoir des conversions de ce côté-là. Je vais tout simplement cliquer sur terminer. Maintenant, la prochaine étape, c'est le texte principal. Donc, votre texte est également un élément capital pour le succès de votre publicité. Et comme vous pouvez le voir également ici, voilà les placements. Donc, vérifiez bien que tous les placements s'affichent sans aucune notice pour vous signaler une erreur. Cela arrive très souvent. Lorsque votre image ne concorde pas avec le placement, Facebook vous envoie une notification d'erreur. Donc, vérifiez bien cela avant d'importer votre image. Pour le texte, je vais tout simplement aller copier mon texte que j'ai préparé. Voilà. Je vais copier, je vais le coller ici. Donc, voici mon texte. Et ensuite, on a le titre. Donc, pour le titre, je vais tout simplement écrire beurre de cacahuète. Ensuite, le call to action. Ici, vous pouvez choisir. Il y a plusieurs options, à savoir plus commander, tout ça, blabla. Donc ici, je vais tout simplement laisser sur commander. Et ici, l'URL du site. Donc, pour l'URL, vous devez mettre l'URL direct du produit. Donc ici, comme c'est l'exemple, je vais tout simplement mettre l'URL de mon site par exemple. Ensuite, tout ce que vous avez à faire, c'est de bien vérifier que tout est correct. Votre texte et ainsi que votre titre. Une fois que vous avez vérifié tout cela, tout ce que vous aurez à faire, c'est de cliquer sur publier. Donc, je vais rapidement vous montrer comment regarder les données lorsque vous avez choisi le placement Instagram. Donc, je vais fermer ça. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de venir ici sur cette icône-ci sur répartition. Ensuite, par diffusion, vous allez choisir par diffusion et
À l'intérieur, vous allez retrouver scroller. Vous allez scroller et retrouver ici placement. Donc, vous choisissez placement. Et là, peut-être vous va vous montrer les placements que vous souhaitez voir pour analyser vos résultats. Donc, c'est ça le processus bien détaillé pour configurer les annonces Instagram. Si vous avez des questions ou si vous n'avez pas bien compris une partie dans cette vidéo, écrivez-moi simplement dans les commentaires et je ferai l'effort de répondre le plus rapidement possible. Sur ce, je vous remercie pour votre